Vous savez ce moment où vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous demandez qui vous êtes vraiment devenu? Pas dans un sens philosophique abstrait, mais d'une manière concrète, douloureuse, qui vous serre la gorge. Vous regardez votre vie comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Vous voyez vos routines, vos réactions automatiques, vos peurs qui dirigent chaque décision, et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Comment cette personne que vous êtes aujourd'hui s'est construite sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Vous avez l'impression d'avoir été façonné par des forces invisibles, par des attentes que vous n'avez jamais choisies, par des normes que vous avez avalées sans les questionner. Et le plus terrifiant, c'est que vous ne savez même pas par où commencer pour changer, parce que vous ne savez plus distinguer ce qui est vraiment vous de ce qu'on vous a appris à être. Si cette sensation d'être prisonnier d'une version de vous-même que vous n'avez pas consciemment créée vous est familière, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien être le début de votre libération. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont nous habitons nos propres vies. Nous marchons dans le monde avec cette sensation vague mais persistante que nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes, que nous jouons un rôle écrit par quelqu'un d'autre, que nous suivons un script dont nous n'avons jamais vraiment lu les lignes. Cette sensation n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas parce que vous manquez de volonté ou de clarté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus universel. C'est le résultat d'un processus invisible qui a commencé dès votre naissance et qui continue à chaque instant de votre existence. Un processus par lequel vous avez été transformé en un certain type de personne, avec certaines façons de penser, de ressentir, de désirer, de juger. Et la partie la plus troublante, vous avez participé activement à votre propre façonnage, sans même réaliser que c'était ce qui se passait. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes censuré sans que personne ne vous le demande explicitement. Toutes les fois où vous avez modifié votre comportement, vos paroles, même vos pensées, parce que vous aviez internalisé ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Vous ne faites pas cela parce qu'il y a quelqu'un debout à côté de vous avec un bâton, prêt à vous punir. Vous le faites parce que le gardien est maintenant à l'intérieur de vous. Vous êtes devenu votre propre surveillant, votre propre juge, votre propre geôlier. Et cette prison intérieure est si bien construite que vous ne remarquez même plus ses barreaux. Vous pensez que vos choix sont libres, que vos désirs sont authentiques, que vos peurs sont rationnelles. Mais combien de ces choix, de ces désirs, de ces peurs viennent vraiment de vous et combien ont été plantés en vous par un système qui avait besoin que vous soyez d'une certaine manière pour fonctionner correctement? La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de devenir une meilleure version de ce qu'on leur a dit qu'ils devaient être. Ils lisent des livres de développement personnel qui leur donnent des techniques pour être plus productifs, plus disciplinés, plus positifs, plus confiants. Ils vont en thérapie pour corriger leurs défauts, pour réparer ce qui est cassé, pour finalement correspondre à l'image de la personne équilibrée et accomplie. Ils méditent, ils font des affirmations positives, ils suivent des routines matinales rigides, ils tracent des objectifs SMART. Et parfois ça marche pendant un moment. Ils se sentent mieux, plus en contrôle, plus alignés. Mais tôt ou tard, cette sensation revient. Cette sensation que quelque chose ne va pas, que malgré tous leurs efforts, ils tournent en rond, qu'ils optimisent leur cage plutôt que de la quitter. Parce que toutes ces approches partent du principe que le problème, c'est vous, que vous êtes défectueux et que vous devez être réparé, que vous devez mieux vous adapter, mieux performer, mieux correspondre au modèle. Mais, et si le problème n'était pas vous? Et si le problème était le modèle lui-même? C'est ici que la pensée de Michel Foucault devient révolutionnaire et libératrice. Foucault nous montre que nous ne sommes pas nés avec une essence fixe, avec une nature humaine immuable qui doit simplement être découverte ou actualisée. Nous sommes le produit de pratiques historiques spécifiques, de technologies de pouvoir particulières, de discours qui nous ont façonnés d'une certaine manière, ce que nous appelons notre identité, notre personnalité, notre moi profond. Tout cela a été construit. Et ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit autrement. Foucault appelle cela la subjectivation, ce processus par lequel nous devenons des sujets d'un certain type. Mais voici le point crucial. Si nous avons été subjectivés d'une certaine manière, nous pouvons nous désubjectiver
et créer de nouvelles formes d'existence. Avant de continuer, je dois vous poser une question, et je veux que vous soyez complètement honnête, même si c'est juste avec vous-même. Vous vous êtes déjà senti exactement comme ça? Vous avez déjà eu cette sensation d'être prisonnier d'une version de vous-même que vous n'avez pas vraiment choisie? Parce que je sais que quand on traverse ça, on se sent complètement seul, comme si on était la seule personne sur Terre à vivre cette expérience. On regarde autour de soi et tout le monde semble avoir tout compris, tout le monde semble être à l'aise dans sa peau, et on se demande, ce qui ne va pas chez nous, pourquoi nous sommes les seuls à ne pas y arriver? Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui ressentent exactement la même chose que vous. Et vous savez ce qui aide plus que n'importe quelle théorie ou explication, c'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres personnes vivent la même chose. Alors descendez dans les commentaires et écrivez simplement « Je ressens ça maintenant ». Vous n'avez pas besoin de donner des détails si vous ne le voulez pas. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire. Juste cette phrase suffit. Parce que quand vous écrivez ça, vous ne vous déchargez pas seulement. Vous dites à une autre personne qui lira votre commentaire « Toi non plus, tu n'es pas seul ». Et ça pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette idée que nous avons été construits? Ça veut dire que depuis votre naissance, vous avez été soumis à ce que Foucault appelle des technologies du pouvoir. L'école vous a appris à vous asseoir tranquille pendant des heures, à lever la main avant de parler, à accepter qu'une autorité externe détermine ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La famille vous a transmis des manières d'être, des valeurs, des interdits, souvent sans même les expliciter. Les médias vous ont montré quels corps sont désirables, quelles ambitions sont légitimes, quelles émotions sont acceptables. Le monde du travail vous a formé à être productif, efficace, mesurable, à transformer votre temps en valeur économique. Et tout cela ne s'est pas imposé à vous par la force brute. C'est bien plus subtil et bien plus efficace que ça. C'est la PT. Technologie fonctionne en vous faisant désirer votre propre normalisation, en vous faisant participer activement à votre propre assujettissement. Vous voulez être un bon élève, un bon employé, une bonne personne, parce que vous avez intériorisé les critères de la bonté. Vous vous comparez aux autres, vous vous évaluez constamment. Vous vous punissez quand vous ne correspondez pas aux standards. Et le génie pervers de ce système, c'est qu'il vous fait croire que tout cela vient de vous, que c'est votre libre choix, votre volonté personnelle. Mais Foucault ne s'arrête pas à cette critique désespérante. Il nous offre aussi un chemin de sortie. Il nous parle du souci de soi, cette pratique ancienne qu'il a redécouverte dans la philosophie grecque et romaine. Le souci de soi, ce n'est pas du narcissisme ou de l'égoïsme. C'est une attitude éthique fondamentale envers sa propre existence. C'est le choix conscient de devenir l'artiste de sa propre vie, de créer délibérément le type de personne que l'on veut être, plutôt que d'accepter passivement la forme qu'on nous a donnée. C'est ce que Foucault appelle l'esthétique de l'existence, transformer sa vie en une œuvre d'art. Et cela commence par un acte de conscience radical, reconnaître que nous avons été construits, que rien dans notre façon d'être n'est naturel ou inévitable, que tout peut être interrogé, déconstruit, réinventé. Imaginez que vous êtes dans une pièce depuis votre naissance. Cette pièce a des murs, un plafond, qu'un sol, des meubles. Vous avez appris à naviguer dans cet espace, vous connaissez chaque recoin, vous avez développé des habitudes, des routines, des façons de vous mouvoir. Cette pièce, c'est confortable d'une certaine manière, parce que c'est familier. Mais elle est aussi étouffante, limitante. Elle détermine ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez faire, qui vous pouvez être. Maintenant, le souci de soi, selon Foucault, ce n'est pas apprendre à mieux aménager cette pièce. Ce n'est pas devenir plus efficace dans vos mouvements à l'intérieur de ces murs. C'est réaliser que les murs existants, qu'ils ont été construits, et qu'il y a une porte que vous n'avez jamais remarquée parce que vous n'avez jamais pensé à chercher une sortie. Et une fois que vous voyez la porte, une fois que vous réalisez qu'il y a un extérieur, tout change. Vous ne pouvez plus vivre dans cette pièce de la même manière. Même si vous décidez d'y rester, ce sera désormais un choix conscient, pas une fatalité acceptée.
Ce processus de prise de conscience et de transformation n'est pas facile. Il demande ce que Foucault appelle la parésia, le courage de la vérité. Le courage de se regarder, honnêtement, de voir comment on a été façonné, de reconnaître les mensonges qu'on se raconte, les justifications qu'on se donne, les mécanismes de défense qu'on a développés. C'est inconfortable, parfois douloureux, parce que ça veut dire renoncer à certaines illusions rassurantes sur soi-même. Ça veut dire admettre que beaucoup de ce que vous pensiez être votre personnalité authentique est en fait une série de réponses conditionnées, de scripts appris, de masques que vous portez depuis si longtemps que vous les avez confondus avec votre visage. Mais cette douleur est aussi libératrice, parce qu'une fois que vous voyez les mécanismes, une fois que vous comprenez comment vous avez été construit, vous pouvez commencer à vous déconstruire consciemment et à vous reconstruire différemment. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'appellerai Julien. Julien était ce qu'on pourrait appeler un homme accompli. Bonne carrière, belle maison, famille stable, mais quelque chose en lui était mort depuis longtemps. Il ne le savait pas exactement, mais il le sentait, cette sensation sourde que sa vie ne lui appartenait pas vraiment. Il faisait tout ce qu'il était censé faire. Il cochait toutes les cases de la réussite, mais il ne ressentait rien. Un jour, suite à une crise qui l'a forcé à s'arrêter, il a commencé à se poser des questions qu'il avait évitées toute sa vie. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pas pour l'argent, il en avait suffisamment. Pas par passion, il détestait ça secrètement. Il le faisait parce que c'était ce qu'un homme de son milieu était censé faire. Pourquoi est-ce que je vis comme ça? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça avec ma famille? Petit à petit, il a réalisé qu'il avait passé 40 ans à devenir la personne que ses parents, son école, sa société attendaient qu'il devienne. Et cette personne n'était pas lui. Ou plutôt, cette personne était lui dans le sens où elle s'était construite à travers lui, mais elle n'était pas le résultat d'un choix conscient, d'une création délibérée. Alors il a commencé, douloureusement, péniblement, à se désassembler, à questionner chaque habitude, chaque croyance, chaque automatisme. Et dans cet espace de déconstruction, il a commencé à recréer quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle identité fixe, mais une façon d'être plus fluide, plus consciente, plus vivante. Maintenant, je sais que ça peut sembler abstrait ou même effrayant. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour se désubjectiver? Comment est-ce qu'on commence à pratiquer ce souci de soi que Foucault décrit? La première étape, et c'est la plus importante, c'est de développer ce que Foucault appelle l'attitude critique. C'est un regard différent sur soi-même et sur le monde. C'est arrêter de prendre les choses comme allant de soi. Quand vous ressentez une émotion forte, au lieu de simplement la vivre ou de la réprimer, demandez-vous d'où elle vient. Quand vous avez un désir, interrogez-le. Est-ce vraiment mon désir ou est-ce un désir qu'on m'a appris à avoir? Quand vous prenez une décision, examinez les présupposés qui la sous-tendent. Pourquoi est-ce que je considère cela comme important? Qui a décidé que c'était important? Cette pratique de questionnement constant peut sembler épuisante au début, mais elle devient progressivement une seconde nature, et elle crée de l'espace, de l'air, de la liberté. Elle vous permet de voir les mécanismes de pouvoir qui opèrent à travers vous, et en les voyant, vous commencez à avoir le choix de les accepter ou de les refuser. La deuxième pratique essentielle, c'est ce que Foucault décrit dans ses derniers travaux comme les pratiques de liberté. Ce ne sont pas des exercices de volonté où vous vous forcez à être différent. Ce sont des expérimentations délibérées avec différentes façons d'être. Choisissez un aspect de votre vie, quelque chose de petit au début, et demandez-vous comment pourrais-je faire ça autrement? Comment pourrais-je penser ça autrement? Comment pourrais-je être autrement dans cette situation? Et ensuite, essayez. Observez ce qui se passe, pas pour trouver la bonne façon de faire, mais pour élargir votre répertoire de possibilités. Foucault nous dit que le sujet n'est pas une substance, c'est une forme, et cette forme peut se transformer. Vous n'avez pas une vraie nature à découvrir, vous avez une plasticité à explorer. Chaque fois que vous agissez différemment, vous créez une fissure dans la structure rigide de votre identité construite, et ces fissures s'accumulent, s'élargissent, jusqu'à ce que la structure entière commence à bouger. La troisième chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est d'accepter que cette transformation n'a pas de point final. Il n'y a pas de moment où vous serez enfin devenu votre vrai vous,
où vous serez complètement libéré, où vous aurez atteint l'authenticité totale. Le souci de soi est une pratique permanente, un travail continu sur soi-même. C'est inconfortable pour nous qui avons été conditionnés à chercher des solutions définitives, des états d'achèvement. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que ça veut dire que vous n'êtes jamais coincé, que vous êtes toujours en devenir, que chaque moment est une opportunité de création. Foucault nous invite à penser notre existence comme une œuvre d'art en cours, jamais terminée, toujours ouverte à de nouvelles touches, de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas simplement de l'information. Vous cherchez une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de traverser ça seul. Cette chaîne existe exactement pour des gens comme vous, des gens qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de tout remettre en question, de ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes. Chaque semaine, j'apporte des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, ressentir différemment, être différemment. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de gens qui ont besoin d'entendre ça puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Alors revenons à ce moment dont nous parlions au début, ce moment de réveil au milieu de la nuit où vous ne vous reconnaissez plus. Ce moment n'est pas une crise à résoudre, c'est une opportunité. C'est le moment où les murs de votre prison intérieure deviennent visibles, où vous commencez à voir les barreaux, les mécanismes, les structures qui vous maintenaient en place. Et oui, c'est déstabilisant. C'est terrifiant même, parce que si vous n'êtes pas la personne que vous pensiez être, alors qui êtes-vous? Mais c'est aussi le début de quelque chose d'extraordinaire. C'est le début de la possibilité d'une création consciente de soi. Vous n'êtes plus obligé de subir votre existence, de la vivre en mode automatique, de suivre des scripts écrits par d'autres. Vous pouvez devenir l'auteur de votre propre vie, pas dans le sens narcissique ou individualiste, mais dans le sens profond d'une responsabilité éthique envers votre propre existence. Ce que Foucault nous apprend finalement, c'est que la liberté n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. La liberté est une pratique, un exercice quotidien, une vigilance constante. C'est le refus de se laisser gouverner de telle ou telle manière, le refus d'accepter passivement les formes de vie qu'on nous propose. C'est le courage de se transformer continuellement, de ne jamais se figer dans une identité définitive, de rester ouvert à de nouvelles possibilités d'existence. Et ce travail sur soi n'est pas égoïste ou apolitique. Au contraire, en vous transformant vous-même, en créant de nouvelles formes de subjectivité, vous ouvrez des chemins pour que d'autres puissent faire de même. Vous devenez une preuve vivante qu'autre chose est possible, que nous ne sommes pas condamnés à être ce que le pouvoir a fait de nous. Alors si vous voyez ce titre, si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être le signe qu'il est temps. Temps d'arrêter d'optimiser votre cage et de commencer à chercher la porte. Temps de cesser de vous demander comment être une meilleure version de ce qu'on attend de vous, et de commencer à vous demander qui vous pourriez devenir si vous vous donniez la permission d'inventer. Le destin dont parle ce titre n'est pas une destinée fixe écrite dans les étoiles. C'est le destin que vous acceptez passivement en ne questionnant pas votre construction. Réécrire votre destin, c'est prendre conscience que vous avez été écrit et décider de devenir l'écrivain. C'est un travail de toute une vie, et il n'y a aucune garantie de succès ou de confort. Mais il y a quelque chose de bien plus précieux. Il y a la possibilité d'une existence véritablement vôtre, une existence que vous créez consciemment, avec toutes les erreurs, les tâtonnements, les recommencements que cela implique. Une existence vivante, respirante, en transformation constante. N'est-ce pas ce pourquoi vous êtes venu ici, au fond, pour trouver un chemin vers cette vie que vous sentez possible mais que vous ne savez pas encore comment saisir? Le chemin commence ici, maintenant, avec la simple reconnaissance que vous n'êtes pas obligé de rester celui que vous avez été façonné à être. Vous avez le pouvoir de vous défaire et de vous refaire, encore et encore, jusqu'à ce que
Votre vie ressemble enfin à quelque chose qui mérite d'être appelé vôtre.